Ciao, c'est Yann et bienvenue à Zermatt où nous passons nos dernières heures dans notre petit road trip fait à l'arrache en Suisse. Si tu as envie de voir à quoi ça ressemble, je t'emmène avec moi à la fin de cette vidéo. Avant de partir d'ici, j'ai envie de te montrer quel est le matériel que je prends toujours avec moi pour pouvoir travailler d'à peu près n'importe où. J'adore partir à l'aventure et découvrir de nouveaux endroits, ça permet de recharger mes batteries, ça aère mon esprit et ça booste ma créativité. Ça te permet de revenir avec beaucoup plus d'idées en tête. Cette fois-ci, je te l'ai dit, on a décidé de partir hyper à l'arrache, sans itinéraire précis. On a eu la chance de pouvoir emprunter une tente de toit à notre voisin. Ça nous a permis de dormir en pleine nature, gratuitement, tout en appréciant le silence qui nous entourait. Ici, c'est notre last stop et c'est le seul endroit où on a décidé de prendre un camping. Bon, pour être honnête, j'avais prévu de bosser un minimum tous les jours, chose que je n'ai pas réellement respectée. Je me suis plutôt laissé emporter par ce road trip. J'ai pratiquement pas ouvert mon ordinateur, j'ai à peine utilisé mon téléphone, hormis pour prendre des photos. Mais je dois avouer que ça fait un bien fou. Bon, sans plus attendre, comme je t'ai promis, voici le matériel que j'emporte toujours avec moi. Première chose, le sac à dos. C'est quelque chose que j'ai souvent négligé et celui-là, j'avoue, il m'a coûté un petit peu une blinde, mais pour rien au monde, je l'échangerai. De la marque Gomatic, je ne sais plus exactement quel modèle, je mettrai en description si ça t'intéresse. Il est super bien conçu et il est juste parfait lorsque je pars un week-end et que j'ai besoin de mes fringues, plus mon matériel pour travailler. Là, en l'occurrence, vu qu'on partait une semaine, j'ai pris un autre sac pour mettre tous mes habits dedans. Donc, commençons. Première chose, tu t'en doutes, mon laptop. Dans la même poche, on retrouve mon iPad, que j'utilise principalement pour lire. J'aime lire là-dessus vu que je lis que de la non-fiction et j'aime prendre des notes dessus, donc c'est juste parfait. J'en ai besoin régulièrement. J'ai des moustiques là, bordel. Toujours dans la même poche, on retrouve chose que j'utilise pratiquement jamais parce que finalement j'ai rien à cacher, mais si réellement je fais des choses confidentielles, je clippe ça sur mon écran et personne ne peut voir ce que je fais. Ensuite, on a mon casque Bose, très important pour faire du montage vidéo ou uniquement quand j'ai envie de m'immerger avec de la bonne musique. Le micro que je clippe normalement sur la caméra qui est en train de filmer, c'est plus quand je suis en mode vlog. Sinon j'ai ce micro cravate qui fait partie de mes indispensables de la marque Rode. Ce micro là est aussi de la marque Rode, il vaut pas grand chose mais honnêtement ça fait vite la différence. Mes lunettes, et oui, malheureusement j'en ai besoin. Putain de merde. Et on arrive sur la dernière poche dans laquelle j'ai tout ce qui est câble, recharge, adaptateur. Super important lorsqu'on fait du montage et qu'on doit décharger sa carte SD sur le MacBook Pro. Du cache, si j'en ai besoin. Et c'est grosso modo tout. Et j'ai presque oublié l'essentiel, ma caméra qui m'a filmé pour faire cette vidéo avec son trépied. Maintenant, comme promis, je t'ai fait quelques images de notre dernière journée à Zermatt. J'espère que ça va te donner envie de venir visiter cette région. Elle est magnifique. Dernier jour de nos vacances, nous sommes le 16 août 2022, on se retrouve en haut du Gordongrad et on a une vue incroyable sur une des montagnes les plus emblématiques de Suisse qui est, bien évidemment, le Cervin. Voilà, ce fut un magnifique road trip. Tu trouveras tout le détail de mon matériel juste en dessous en description. Pour nous, il est temps de plier notre petite maison que tu vois juste ici. Notre magnifique tente de toit. Sur ce, comme d'hab, prends soin de toi. À très vite et ciao.